Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Paroles de papier. Aujourd'hui, je vais vous partager les enseignements clés du livre qui a piqué mon fromage. Allez, sans trop tarder, commençons. La vie ne se déroule pas toujours comme nous l'imaginons. Lorsque le changement survient, beaucoup d'entre nous ont une tendance naturelle à résister à ce changement. Mais pourquoi? En un mot, nous avons peur du changement. Le changement représente l'inconnu, ce qui remet en question notre sentiment de sécurité. Il s'agit d'une histoire très simple sur le changement. C'est une histoire sur la façon de percevoir le changement, de l'anticiper et de s'y adapter. Maintenant, cela peut sembler incroyablement ennuyeux, mais heureusement, l'auteur Spencer Johnson a ajouté une petite touche intéressante à un sujet ennuyeux et a entrelacé les leçons sur le changement dans l'histoire de 4 personnages, 2 souris nommées Flair et Course et 2 petites personnes de la même taille que les souris, nommées M et HAW. Ces 4 personnages représentent des parties de nous-mêmes. Ils représentent le simple et le complexe en chacun de nous, comme l'a si bien dit Spencer. Parfois, nous pouvons agir comme Flair, qui repère le changement rapidement, ou comme Course, qui se met en action rapidement. Ou bien comme M, qui nie et résiste au changement parce qu'il craint qu'il n'entraîne quelque chose de pire, ou comme HAW, qui apprend à s'adapter à temps lorsqu'il voit que le changement peut mener à quelque chose de meilleur. Les 4 personnages quittent leur domicile le matin et cherchent chaque jour dans le labyrinthe du fromage. Le fromage est une métaphore pour ce que nous voulons avoir dans la vie, que ce soit une relation, une carrière, la liberté, la santé, une grande maison, etc. Le fromage représente ce qui nous rend heureux dans notre vie, c'est la chose que nous poursuivons toujours. Le labyrinthe représente l'endroit où nous passons la plupart de notre temps à chercher ce fameux fromage, que ce soit dans les relations de votre vie, au sein d'une organisation ou dans la communauté où vous vivez. Entrons dans l'histoire. Flair, Course, M et HAW se levaient tôt chaque matin, enfilaient leurs chaussures de course et couraient dans le labyrinthe pour chercher leur fromage préféré. Les souris utilisaient une méthode d'essai et d'erreur pour trouver leur fromage. L'une flairait et l'autre courait autour. Les petites personnes utilisaient leur cerveau plus sophistiqué pour trouver le fromage. Finalement, ils trouvèrent tous une quantité énorme de fromage à la station C. Tout allait bien. Ils retournaient chaque matin à la station C, mangeaient du fromage toute la journée et rentraient chez eux le soir. Cela a duré un moment. Au fil du temps, Flair et Course continuaient à se lever tôt chaque matin. Ils couraient à la station du fromage, flairaient pour voir si quelque chose avait changé, puis profitaient de leur fromage toute la journée. M et HAW, en revanche, ont commencé à se lever de plus en plus tard chaque matin et se rendaient à la station du fromage en s'attendant à ce que le fromage soit toujours là. Ils avaient tellement de fromage à la station, c'est qu'ils étaient convaincus qu'il y serait toujours. Ils étaient devenus un peu arrogants dans leur succès à trouver le fromage et un peu trop à l'aise, comme vous pouvez l'imaginer. Un jour, le fromage avait complètement disparu lorsque les souris sont arrivées tôt le matin. Elles n'ont pas été surprises. Elles avaient remarqué que leur réserve de fromage diminuait de plus en plus lors de leurs inspections matinales. Elles ont simplement remis leurs chaussures de course et sont parties à la recherche d'un nouveau fromage. Le problème et la solution étaient simples, plus de fromage, il faut trouver un nouveau fromage. Lorsqu'M et HAW sont arrivés plus tard ce jour-là, ils ont été choqués. Tout leur monde avait été bouleversé. Ils n'avaient pas remarqué les changements dans leur environnement et supposaient que le fromage serait toujours là. M s'est mis à crier, « Quoi, pas de fromage? Qui a déplacé mon fromage ?» Il a hurlé pendant un moment, puis a finalement dit, « Ce n'est pas juste. » HAW était tout aussi stupéfait, mais il ne s'est pas plaint. Il est resté là, choqué et incrédule. Ils sont rentrés chez eux ce soir-là en espérant que le fromage serait de retour le lendemain, mais comme vous pouvez l'imaginer, il n'était pas là. Le fromage avait disparu et ne reviendrait pas. M a commencé à blâmer les autres, en affirmant qu'il avait droit à leur fromage. Pourquoi ont-ils fait ça? Qu'est-il vraiment en train de se passer ici? M était en colère et résistant au changement. HAW, quant à lui, a commencé à prendre conscience de ses peurs et à se demander « Que ferais-je si je n'avais pas peur ?» Il a rassemblé du courage, a commencé à croire qu'il pouvait trouver un nouveau fromage, s'est imaginé en train de trouver un nouveau fromage, puis s'est aventuré seul et incertain dans le labyrinthe. Bien que le voyage vers l'inconnu ait été difficile au début, ce sentiment d'aventure l'a finalement dynamisé. Il aurait aimé partir à la recherche de nouveaux fromages plus tôt et s'est dit « Mieux vaut tard que jamais ».
À ce stade de l'histoire, HAW avait déjà appris quelques leçons précieuses. Plus vous abandonnez rapidement l'ancien fromage, plus vous trouvez rapidement le nouveau fromage. Se déplacer dans une nouvelle direction vous aide à trouver un nouveau fromage. Vous imaginez en train de profiter de votre nouveau fromage vous mène à lui. Il est plus sûr de chercher dans le labyrinthe que de rester dans une situation sans fromage. Lorsque vous voyez que vous pouvez trouver et apprécier un nouveau fromage, vous changez de cap, les anciennes croyances ne conduisent pas au nouveau fromage. Remarquer de petits changements tôt vous aide à vous adapter aux changements plus importants à venir. HAW a tenté de revenir pour montrer à M les nouvelles leçons qu'il avait apprises, mais M était toujours coincé dans ses anciennes habitudes. Il voulait son ancien fromage de retour et n'était pas disposé à changer. HAW a finalement abandonné et a réalisé que M devrait trouver sa propre voie pour sortir de sa zone de confort et faire face à ses peurs. Personne d'autre ne pouvait le faire à sa place. HAW avait compris que le plus grand obstacle au changement réside en nous-mêmes et que rien ne s'améliore tant que nous ne changeons pas. Les souris gardaient les choses simples. Elles n'avaient pas compliqué, n'avaient pas suranalysé, elles changeaient au fur et à mesure que la situation changeait. Les petites personnes rendaient ces choses simples assez compliquées avec leur cerveau complexe, leur système de croyances et leurs émotions humaines. Imaginez s'ils avaient les bonnes attitudes et les bonnes croyances, s'ils utilisaient leur cerveau incroyable pour envisager quelque chose de mieux, pour réfléchir aux erreurs du passé et les utiliser dans leurs projets futurs, pour garder les choses simples et flexibles et pour comprendre qu'il n'est pas nécessaire de compliquer les choses ou de se laisser envahir par des croyances basées sur la peur. Ils seraient invincibles. À un moment donné de l'histoire, l'auteur a déclaré qu'HAW avait ri et avait réalisé qu'il avait commencé à changer dès qu'il avait appris à rire de ses propres erreurs. Il avait compris que le moyen le plus rapide de changer est de rire de sa propre folie, puis on peut lâcher prise et passer rapidement à autre chose. HAW a continué son voyage jour après jour. Il a finalement compris que sortir de sa zone de confort et apprécier le voyage à la recherche de nouveaux fromages est gratifiant en soi. Trouver réellement le nouveau fromage est un bonus supplémentaire. Finalement, HAW est tombé sur la station du fromage N, où Flair et Course se détendaient en mangeant leur fromage. Ils étaient toujours prêts pour le changement, tout comme HAW. Ils gardaient un œil attentif sur les choses et HAW continuait à s'aventurer dans le labyrinthe de temps en temps pour voir si quelque chose avait changé. Il était conscient et prêt à s'adapter à tout moment. Un jour, HAW a entendu un bruit à l'extérieur de la station du fromage N. On aurait dit que quelqu'un d'autre arrivait. Serait-ce M, pensa-t-il. Il a dit une petite prière et a regardé autour du coin pour voir qui était là. Est-ce qu'M est venu, ou est-ce quelqu'un d'autre? À vous de décider. Les M du monde, ou en nous-mêmes, peuvent-ils changer leur manière de faire en leur propre temps? Je pense que oui. C'est une petite histoire géniale avec de nombreuses leçons formidables. Certains d'entre vous pourraient penser, eh bien, tous les changements ne sont pas bons, nous ne devrions pas simplement nous conformer aveuglément aux changements inutiles imposés par d'autres. C'est une excellente remarque. Dans la préface, le docteur Ken Blanchard aborde cette question en disant que tout le monde sait que tous les changements ne sont pas bons, voire nécessaires. Mais dans un monde en constante évolution, il est à notre avantage d'apprendre à nous adapter et à profiter de quelque chose de meilleur. Ce qui compte dans l'histoire de Qui a piqué mon fromage, c'est la manière dont vous l'interprétez et dont vous l'appliquez à votre propre situation. Quel personnage choisirez-vous d'être? Aimez-vous flairer les opportunités et les rechercher activement, comme Course et Flair? Êtes-vous du genre à agir rapidement? Ou êtes-vous plus comme HAW, qui résiste d'abord au changement, mais reste suffisamment ouvert d'esprit pour s'adapter avant qu'il ne soit trop tard? Sur une note personnelle, les HAW peuvent être précieux car ils maintiennent les choses un peu en place. Un monde composé uniquement de Course et de Flair pourrait changer trop rapidement et simplement s'effondrer. Les HAW apportent une certaine stabilité. Ou voulez-vous être comme M, qui n'est pas disposé à changer la manière dont les choses se passent? Il est dans sa zone de confort et dit souvent des choses comme c'est ainsi que ça a toujours été fait ici. Les M du monde sont soit trop à l'aise là où ils sont, soit trop effrayés pour changer. Ils ne réalisent pas que la manière dont les choses sont faites peut devoir changer pour survivre et prospérer. Les M se sentent souvent comme des victimes lorsque leur fromage, auquel ils estiment avoir droit, leur est enlevé. Ils se plaignent et résistent au changement. Pensez aux différentes personnes dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans vos communautés, etc.
Qui sont les M, les AO, les courses et les flairs? Comment cette histoire peut-elle vous aider à mieux gérer ces personnes? Comment ces leçons peuvent-elles les aider à changer? Le changement est difficile pour les gens, cela les effraie, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous guidez et aidez les gens sur le chemin du changement. Finalement, ils doivent le faire eux-mêmes, mais vous pouvez certainement leur montrer le chemin. C'est un livre très court avec de nombreuses leçons formidables. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore de copie, allez en chercher une, lisez-la et offrez-la à un ami ou à un membre de votre famille. Cela pourrait changer leur perspective sur la vie. Comme Benjamin Franklin l'a dit, le changement est la seule constante dans la vie. Votre capacité à vous adapter à ces changements déterminera votre succès dans la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé des résumés de livres pratiques que je publie. À très bientôt!